Bonjour et bienvenue dans cette seconde capsule vidéo qui fait suite à une première dans laquelle j'avais présenté le problème 3x plus 1 ainsi que la fameuse conjecture qui en découle. On avait observé alors que les trajectoires engendrées par le problème 3x plus 1 étaient de prime abord chaotiques. Dans la présente vidéo, nous allons faire apparaître une propriété fondamentale et intrinsèque, soit la propriété de périodicité. On verra que cette propriété, on ne la retrouve pas seulement dans le problème 3x plus 1, mais dans d'autres problèmes, comme le problème 5x plus 1. Cette propriété enlève l'aspect chaotique des trajectoires et nous permettra, dans une troisième et dernière vidéo, de comprendre pourquoi l'ensemble des trajectoires engendrées par les entiers positifs semblent converger vers 1 en ce qui concerne le problème 3x plus 1. On pourra comparer ce phénomène de convergence avec celui de divergence qui apparaît pour plusieurs entiers qu'on retrouve dans le problème 5x plus 1. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnement. Premièrement, nous allons faire un bref rappel des notions que nous avons abordées dans la première capsule vidéo. Comme nous l'avons vu, le problème 3x plus 1 est concerné par l'analyse du comportement des suites d'entiers qu'on a appelées des trajectoires engendrées par l'application de deux opérations. Si on note petit n n'importe quel entier, l'opération sur les paires sera petit n divisé par 2. Par contre, si on a un entier impair, l'opération qu'on effectuera sera 3 fois l'entier impair plus 1, le tout divisé par 2. L'autre rappel que nous ferons ici concerne la conjecture 3x plus 1 elle-même. Une première formulation, peut-être la plus connue, c'est que les trajectoires engendrées par l'application itérative des deux opérations qu'on vient de citer sur les entiers positifs convergent toujours vers 1. On peut toutefois reformuler cette définition de la conjecture 3x plus 1, soit en partant de n'importe quel entier positif plus grand ou égal à 2, on obtient un entier plus petit après un nombre fini petit k d'itération. Nous allons examiner ici trois pistes de solution à la conjecture. D'abord, on peut se poser la question: comment prouver ou infirmer la conjecture 3x plus 1? Premièrement, on peut tester différents entiers positifs et dans chaque cas vérifier si leur trajectoire converge ou non vers 1. Pour ce faire, on peut utiliser les outils informatiques appropriés. À moins de trouver d'autres cycles que le cycle trivial 1-2 pour les nombres positifs, cette méthode ne permettra jamais d'apporter une solution à la conjecture. On a vu dans la précédente capsule vidéo que l'ensemble des trajectoires engendrées par les entiers, par exemple les entiers positifs, apparaît de prime abord chaotique. En fait, si on prend des exemples comme les trajectoires effectuées par les trois entiers 26, 27 et 28, on constate respectivement que pour atteindre 1, ça prend 8 opérations dans le cas de l'entier de départ 26, ça en prend 70 dans le cas de l'entier 27, l'entier de départ 27, et 13 dans le cas de l'entier 28. Et les valeurs atteintes dans le cas de l'entier 27 sont assez hautes, ils dépassent 4000, ce qui n'est pas du tout le cas pour l'entier précédent et l'entier suivant. Donc, si on recherche une solution à la conjecture, il faut de prime abord trouver une certaine périodicité ou une régularité dans les trajectoires. Nous allons effectivement découvrir une périodicité dans les trajectoires et ceci nous permettra de les distribuer adéquatement.
Et suite à cette distribution-là, on verra dans une troisième capsule vidéo comment solutionner la conjecture 3x plus 1. Abordons maintenant la propriété de périodicité. Pour ce faire, nous allons prendre la suite des entiers de moins l'infini à plus l'infini en passant par 0. Ici, on a noté les 11 entiers de moins 5 en passant par 0, aller jusqu'à 5. La première constatation que l'on peut faire en ce qui concerne la périodicité, c'est que dans la suite de tous les entiers, on a toujours pour deux entiers consécutifs un nombre entier pair et un nombre entier impair. Et ceci est dû au fait que l'ensemble des entiers est constitué d'une alternance entre les pairs et les impairs. Le fait qu'il existe une alternance entre les entiers pairs et impairs, donc qui fait ressortir une certaine forme de périodicité, ne conduit pas du tout à la solution de la conjecture 3x plus 1, mais comme nous le verrons, nous allons aboutir sur une périodicité beaucoup plus étendue, et cette dernière nous permettra de regrouper toutes les trajectoires en différentes familles. Ici, nous allons associer des nombres à chacune des deux opérations. Pour ce faire, nous allons associer le nombre 0 à l'opération sur les entiers pairs et le nombre 1 à l'opération sur les entiers impairs. Tout ceci nous permettra de construire ce qu'on appellera des séquences dyadiques constituées des 0 et des 1. Voici trois exemples de séquences dyadiques. On va d'abord prendre l'entier 1 et regarder sa trajectoire après 4 itérations. Donc, on passe de 1 à 2, ensuite à 1, à 2 et finalement à 1 après 4 itérations. À chaque opération, donc l'opération sur les impairs, on fait correspondre le nombre 1 et à chaque opération sur les pairs, on fait correspondre le nombre 0. On obtient donc la séquence dyadique correspondante 1, 0, 1, 0. On a donc la longueur de la trajectoire grand L qui est égale à 5 et la longueur de la séquence dyadique qui est 1 de moins, qu'on appellera petit l, égale à 4. Maintenant, la séquence dyadique correspondant à la trajectoire engendrée par l'entier plus 3 après 6 itérations est celle qu'on a sur cette diapo. Comme dernier exemple, on a pris l'entier 27, l'entier positif 27. Après 4 itérations, on a la séquence dyadique 1, 1, 0, 1. Il devient vite évident qu'il est intéressant d'utiliser des outils informatiques qui nous permettront de déterminer les différentes trajectoires ainsi que les séquences dyadiques correspondantes. Pour ce faire, on va utiliser dans la prochaine diapositive une feuille de traitement de texte Word auquel est associé un programme informatique en VBA qui est l'acronyme pour Visual Basic for Applications, de manière à déterminer les différentes trajectoires et les différentes séquences dyadiques correspondantes pour un entier donné après un nombre petit k d'itérations. Soit la capture d'écran de la feuille Word. On va activer ici le programme. On sélectionne le problème 3x plus 1, l'entier de départ plus 2 et un nombre d'itérations égal à 1. On obtient ici, dans la première colonne, celle de gauche, pour les deux entiers consécutifs 2 et 3, on a pour les trajectoires correspondantes les deux séquences dyadiques 0 et 1. Si on prend les deux entiers consécutifs suivants, soit 4 et 5, on obtient exactement les mêmes séquences dyadiques. Et on pourrait poursuivre pour les entiers consécutifs 6 et 7, et ainsi de suite, pour obtenir toujours les mêmes séquences dyadiques pour deux entiers consécutifs, comme on l'avait prévu précédemment. Maintenant, nous allons sélectionner pour le même entier de départ, donc 2, ici 2 itérations. Donc, toutes les combinaisons de séquences dyadiques de 0 et de 1, il y en a 4, on les retrouve pour les 4 entiers
consécutifs, soit 2, 3, 4 et 5. Et on retrouve exactement les mêmes combinaisons pour les 4 entiers consécutifs suivants, soit 6, 7, 8 et 9. On observerait la même affaire pour les 4 entiers consécutifs suivants, soit 10, 11, 12 et 13, et ainsi de suite. On va regarder maintenant en activant le programme, mais en débutant avec un entier, par exemple, négatif, moins 2. Et après 2 itérations, on a le même scénario qu'on avait tantôt. Donc, peu importe l'entier de départ, on a toujours l'ensemble des combinaisons correspondant à ce nombre d'itérations ou au nombre d'itérations choisies. Maintenant, revenons à l'entier plus 2, mais regardons après 3 itérations ce qui arrive. Donc, l'entier de début 2, 3 itérations. Et on observe que l'ensemble de toutes les combinaisons de séquences diadiques de 0 et de 1 se retrouve pour 8 entiers consécutifs. Donc, dans la colonne de gauche, on a les 8 entiers de 2 jusqu'à 9. 8 entiers consécutifs. Dans celle de droite, on retrouve exactement les mêmes combinaisons de séquences diadiques pour les 8 entiers de 10 à 17. Les 10 suivants, donc de 18 à aller jusqu'à 25, on obtiendrait exactement les mêmes combinaisons, et ainsi de suite. On peut regarder maintenant pour le problème 5x plus 1, qu'est-ce qu'il advient? Donc ici, on va choisir le problème 5x plus 1. On va regarder en prenant comme nombre de début 2 et nombre d'itérations 3. On a un scénario identique avec le problème 5x plus 1 qu'avec le problème 3x plus 1. Donc, après 3 itérations, on a toutes les combinaisons de 0 et de 1. Seule chose qui est différente, c'est la valeur des entiers dans les trajectoires. Nous avons bel et bien découvert un phénomène qui s'avérera extrêmement important, soit qu'il y a périodicité dans les trajectoires effectuées par les différents entiers. Pour ce faire, nous allons prendre petit k, le nombre d'itérations données, et résumer les observations qu'on a faites précédemment. Donc, pour un petit k donné d'itération, on a toutes les séquences diadiques qui sont réalisées pour l'ensemble des trajectoires engendrées par n'importe quelle suite de 2 à la k entiers consécutifs. Et de plus, chacune de ces séquences apparaît une seule fois à tous les 2 à la k entiers. Donc, si petit k égale à 3, 2 à la 3 correspond à 2 fois 2 fois 2. Donc, 2 multiplié 3 fois par lui-même, qui correspond à 8 combinaisons possibles de 0 et de 1. Si on prenait k égale à 4, on obtient 2 à la 4. Donc, 2 multiplié 4 fois par lui-même, ce qui donne 16. Donc, il y a 16 combinaisons possibles de 0 et de 1. Tout ceci, on l'a observé, mais on peut démontrer de façon absolument mathématique et parfaite en utilisant la propriété, une des propriétés fondamentales des équations diophantiennes. On y reviendra comme référence dans la 3e capsule vidéo. À partir de la propriété de périodicité, on pourra dès lors faire une distribution de toutes les trajectoires engendrées par les différents entiers. On divise l'ensemble de toutes les opérations effectuées sur les entiers, soit petit k, en 2 groupes, soit l'ensemble des opérations sur les entiers pairs qu'on appellera petit k indice 1, et l'ensemble des opérations sur les entiers impairs qu'on appellera k indice 2. La somme de K1 et K2 donne l'ensemble des opérations K. Par exemple, si on sélectionne le nombre d'itérations petit k égale à 2, on a 4 combinaisons de 1 et de 0 possibles dans les séquences diadiques. C'est ce qu'on a présenté dans cette diapositive.
On a donc les séquences diadiques 0, 0, 0, 1, 1, 0 et 1, 1. Donc, dans ce dernier exemple, si on prend 4 entiers consécutifs, donc on va débuter ici par 2, l'entier 3, l'entier 4 et l'entier 5, mais les 4 trajectoires correspondent aux 4 combinaisons de séquences diadiques, soit la première 0, 1, la deuxième 1, 1, la troisième commençant avec 4 qui donne 0, 0, et celle qui commence avec 5 donne 1, 0. Dans chaque cas, on a les valeurs du nombre d'opérations sur les impairs et du nombre d'opérations sur les pairs, dont la somme doit donner toujours K1 plus K2 égale à 2. Dans le cas où on a pris l'entier 2, le premier exemple, on a les séquences diadiques 0 et 1, donc une opération sur les pairs et une sur les impairs. On peut dire ici qu'il y a donc un entier sur les 4 entiers consécutifs, soit n égale à 4 dans ce cas-ci, qui débute une trajectoire dont K2 égale à 0 et K1 égale à 2. Évidemment, si on va à l'entier n égale à 8, donc 4 entiers plus loin, on retrouve exactement la même situation, et ainsi de suite. De même, dans la suite des 4 entiers qui débutent les trajectoires qu'on a choisies, soit 2, 3, 4 et 5, on a l'entier 3 qui débute une trajectoire, soit la trajectoire 3, 5, 8, et qui est associée à une séquence diadique ne comprenant que des opérations sur les impairs, soit la séquence diadique 1, 1. On dira à ce moment-là qu'il y a un entier sur les 4 entiers qui a cette combinaison de séquences diadiques. Pour ce qui concerne les deux autres entiers, soit l'entier 2 et l'entier 5, on a ici comme séquence diadique correspondante une opération sur les pairs et l'autre opération sur les impairs. On dira à ce moment-là qu'il y a deux entiers sur les 4 entiers consécutifs 2, 3, 4 et 5 qui débutent des trajectoires telles que le séquence diadique, c'est 0, 1 ou 1, 0. Nous allons prendre ici un dernier exemple avec petit k égale à 3 itérations. À ce moment-là, on a 2 à la 3, soit 8 combinaisons de 0 et de 1 dans les séquences diadiques. On a exposé dans cette diapositive les 8 séquences diadiques possibles en prenant la suite des entiers 2, 3 jusqu'à 9. On observe aussi les valeurs de K indice 1 et K indice 2, soit le nombre d'opérations sur les pairs et celles sur les impairs, dont la somme est toujours 3. Regardons maintenant la distribution des séquences diadiques correspondantes à cet exemple pour petit k égale à 3 itérations. Donc, dans la suite des 8 entiers consécutifs de 2 jusqu'à 9, on a un entier, soit l'entier 8, qui débute une trajectoire dont la séquence diadique est constituée de 0, 0 et 0, soit des opérations sur les pairs seulement. De même, on a un seul entier sur les 8 entiers consécutifs avec seulement des opérations sur les entiers impairs, soit l'entier 7 qui débute la trajectoire 7, 11, 17 et 26 qui correspond à la séquence diadique 1, 1, 1. Ensuite, on a 3 entiers, soit l'entier 2, 4 et 5 qui débutent des trajectoires telles que les séquences diadiques contiennent 2 opérations sur les pairs, donc 2, 0, et une opération sur les impairs, soit 1. Et finalement, les 3 autres entiers restants, soit 3, 6 et 9, débutent des trajectoires dont 2 des opérations sont sur les impairs et l'autre opération sur les pairs. Pour un nombre d'itérations K choisi, il apparaît donc possible de distribuer toutes les séquences diadiques correspondant aux différentes trajectoires engendrées par n'importe quelle suite de 2 à la petit k entier consécutif. Il existe un outil bien connu et facile d'utilisation qui nous permettra de déterminer
par programmation cette distribution pour n'importe quelle valeur de petit k, et cet outil s'appelle le triangle de Pascal. Voici la forme habituelle du triangle de Pascal, où on a représenté ici les 11 premières lignes. Sur le côté gauche du triangle de Pascal, on a des 1. On marque ici en jaune, de même que sur le côté droit. Maintenant, en vert, ici, nous allons regarder comment sont construites les différentes valeurs intermédiaires. Donc, on a mis ici le nombre 2. Ce nombre origine des deux valeurs précédentes de la ligne précédente, soit 1 plus 1. Si on prend le nombre 3 dans la quatrième rangée, ici à gauche, ce nombre est obtenu de la ligne précédente par la somme de 1 et de 2. De même pour le nombre 3 qui est à droite ici, il est obtenu de 2 plus 1. Donc les valeurs adjacentes dans la ligne précédente. Le nombre 6, par exemple, est obtenu de 3 plus 3 de la ligne précédente. Afin de comprendre ce qui va suivre, nous allons disposer autrement le triangle de Pascal, comme on le voit sur cette diapositive. Maintenant, nous allons ajouter au nouveau triangle de Pascal 2 lignes et une colonne. En haut, on a ajouté la ligne qu'on a appelée petit k, soit le nombre d'opérations totales ou le nombre d'itérations totales. La colonne de gauche qu'on a appelée K2 correspond au nombre d'opérations ou d'itérations sur les entiers impairs. En bas, on a donné la valeur correspondant au nombre d'entiers consécutifs obtenus en faisant 2 à la puissance petit k. Par exemple, si on choisit k égale à 3, donc 3 itérations, cette valeur de 2 à la 3 correspond à 8. Donc, ça signifie qu'on prend 8 entiers consécutifs. Cette valeur signifie aussi que pour ces 8 entiers consécutifs, il y a exactement 8 combinaisons différentes des séquences diadiques. Dans la prochaine diapositive, nous allons expliquer d'où originent les différentes valeurs qui apparaissent dans le triangle de Pascal. Nous allons voir maintenant comment les séquences diadiques sont engendrées par les séquences précédentes. On va prendre la première valeur, soit la séquence diadique 0, à l'intersection de K2 égale à 0 et K égale à 1. Donc, uniquement une itération sur les paires seulement. Cette séquence diadique va engendrer deux séquences possibles, soit 0, 0 ou 0, 1. Maintenant, nous allons prendre la séquence diadique pour K égale à 1 correspondant à 1, donc une opération sur les impairs. Cette séquence diadique engendrera les séquences diadiques 1, 0 et 1, 1, soit une opération sur les impairs suivie d'une opération sur les pairs ou d'une opération sur les impairs pour 1, 1. Maintenant, nous allons regarder comment passer des séquences diadiques pour K égale à 2 à K égale à 3. On prend la première, soit K 2 égale à 0 et K égale à 2, donc la séquence diadique 0, 0, qui peut engendrer des séquences diadiques 0, 0, 0, donc 3 opérations sur les paires successives, ou la séquence diadique 0, 0, 1. Si on regarde la deuxième séquence diadique, soit 0, 1 ici pour K2, K égale à 2, cette séquence pourrait engendrer la séquence diadique 0, 1, 0 ou 0, 1, 1. Si on prend la troisième ici, soit 1, 0, cette séquence pourrait engendrer la séquence diadique 1, 0, 0 ou la séquence diadique 1, 0, 1. Et finalement, la quatrième séquence diadique pour K égale à 2 ici, qui est 1, 1 pour engendrer les séquences diadiques 1, 1, 0 ou 1, 1, 1, soit 3 opérations sur les impairs successives. On peut examiner comment on passe de K égale à 3 à K égale à 4, puis on obtient ce qui est indiqué sur la diapositive.
on voit bien que chaque valeur, c'est-à-dire le nombre de séquences diédiques pour une valeur de K2 donné et un K donné, est égal à ce nombre-là à la valeur des séquences diédiques précédentes. Si on prend l'exemple ici de K égale à 3, la première valeur ici en haut, qui est une séquence diédique 0, 0, 0, mais l'origine de la séquence immédiatement à gauche, qui est 0, 0. Si on regarde les trois séquences diédiques engendrées pour K2 égale à 1, toujours pour K égale à 3, donc celle que j'indique à l'écran, mais ces séquences diédiques-là originent des deux qui sont immédiatement à gauche, plus celle qui est en haut de celle qui est à gauche. Donc, on aura ici trois séquences diédiques parce qu'on a trois séquences précédentes qui peuvent les engendrer. Si on regarde pour K2 égale à 2, donc ici, ces trois séquences diédiques-là sont engendrées par celle qui est immédiatement à gauche et les deux séquences qui sont immédiatement au-dessus, donc 2 plus 1. Et finalement, la dernière séquence diédique pour K égale à 3 est engendrée par, à gauche il n'y en a pas, mais immédiatement en haut, il y a la séquence 1. Mis à part la rangée K2 égale à 0 et la diagonale du bas, où on a toutes des 1, toutes les autres valeurs du triangle de Pascal sont obtenues récursivement. On l'a vu précédemment. Par exemple, la valeur qui est à l'intersection de K2 égale à 1 et K égale à 2, c'est égal à la valeur pour K égale 1, donc la valeur du K précédent, immédiatement à gauche, plus la valeur qui est au-dessus, donc 1 plus 1 égale 2. La valeur de 3 à l'intersection de K2 égale à 1 et K égale à 3 est égale à la valeur 2 qui est immédiatement à gauche, plus la valeur au-dessus qui est 1. Si on prend ici à l'intersection de K2 égale à 2 et K égale à 5, le nombre 10 est obtenu en additionnant la valeur à gauche 6 et celle immédiatement en haut qui est 4. Donc, on obtient toutes les valeurs du triangle de Pascal récursivement. Les valeurs de la ligne 0 correspondent à des opérations sur les paires seulement. Donc, à K égale à 1, on a ici une opération sur les paires, donc K2 égale à 0, K2 étant les opérations sur les impairs. Donc, l'opération ou l'itération est faite sur les paires, correspond à 0 comme séquence diédique. Quand on prend le nombre K égale à 2 pour K2 égale à 0, on a ici la séquence diédique 0, 0. La suivante serait la séquence diédique 0, 0, 0. Donc, on a uniquement ici des opérations sur les paires. On a vu ici, sur la diagonale du bas, qu'on a seulement que les opérations sur les impairs. Par exemple, pour K2 égale à 3 et K égale à 3, on a ici trois opérations sur les impairs, soit la séquence diédique 1, 1 et 1. On va activer le programme VBA à partir d'une feuille de traitement de texte Word. Ici, on prend comme première valeur de K, le nombre d'itérations 1. On obtient bien nos deux valeurs dans le triangle de Pascal, qui correspond à 1 et 1, ici à droite, pour les valeurs correspondantes de K2 égale à 0 et K2 égale à 1. Donc, pour une itération. Après une itération, on prend deux nombres entiers consécutifs, donc n'importe quelle combinaison de deux nombres entiers consécutifs. On en a toujours un qui est pair, puis l'autre qui est impair. Celui qui est impair, après une itération, il n'utilise que l'opération 3n plus 1 sur 2 sur les impairs. Celui qui est pair utilise l'opération n sur 2 après une itération. Prenons maintenant comme exemple K égale à 2. On obtient bien les trois valeurs qu'on avait dans le triangle de Pascal. C'est-à-dire pour chaque groupe de 4 entiers consécutifs, on en a un
donc ici le CB égale à 1, dont la séquence dyadique n'a pas d'opération sur les impairs. Donc les deux itérations sont deux itérations sur les nombres pairs. Dans la suite des entiers 2, 3, 4 et 5, c'est l'entier 4 qui correspond à ce cas. La même chose pour les autres cas ici. Donc on a vraiment toutes les possibilités de combinaison de séquences dyadiques ou la distribution de ces combinaisons pour 4 entiers consécutifs. Maintenant, le terme CB, c'est l'acronyme pour coefficients binomiaux. En fait, tout ce qu'on a fait pour les triangles, le triangle de Pascal, c'est été construit au départ pour ce qu'on appelle le binôme de Newton. Et les valeurs obtenues dans le triangle correspondent aux coefficients binomiaux de ce binôme. On n'ira pas plus loin dans la poursuite de la notion de coefficients binomiaux. On va prendre comme autre exemple, ici, une valeur de K égale à 3. On obtient bien, pour 8 entiers consécutifs, la distribution des séquences dyadiques 1, 3, 3 et 1 en fonction de K2 et K1. On rappelle que K1, c'est le nombre d'opérations sur les paires, c'est égal à K moins K2. Si on prend maintenant comme autre exemple la valeur 10, évidemment ici le nombre d'entiers consécutifs, 2 à la 10, donc 2 multiplié 10 fois par lui-même donne 1024. Ici, on a la combinaison pour 1024 entiers consécutifs, en fonction toujours de K2 et K ou K1. On va prendre un autre exemple, un avant-dernier ici, soit pour K égale à 20. Donc, on voit ici que ça augmente beaucoup. 2 à la 20 donne ici un nombre à 7 digits. Ça veut dire que 7 chiffres significatifs qui correspond ici à 1 048 576 entiers consécutifs. On a la distribution des séquences dyadiques de ces 1 048 576 entiers. Finalement, nous allons conclure comme exemple avec une valeur beaucoup plus grande, soit la valeur K égale à 100. Bien sûr, on a beaucoup plus de valeurs. 2 à la 100 donne le fameux nombre qu'on voit ici en bas, qui comprend 31 digits. Donc, on a toute la distribution en fonction de K et K2 ou K1 pour ces entiers là, correspondant à ce nombre-là. Les entiers consécutifs correspondant à ce nombre. Si on déroule, ben, on a les différentes combinaisons. Donc, on a par exemple pour K2 égale à 50, la valeur la plus grande ici en termes du nombre d'entiers qui correspondent à K2 égale à 50 et K1 égale à 50. Le nombre d'opérations sur les impairs et K1 le nombre d'opérations sur les paires. Maintenant, avec ce programme, donc en VBA, on peut aller un peu au-delà de 1000 valeurs pour la valeur de K. Donc, c'est ce qui est possible avec le programme en Visual Basic for Application. En résumé, ici, on peut dire qu'à partir d'une notion qui nous est apparue lorsqu'on a construit les trajectoires et qu'on a transposé ces dernières en termes de séquences dyadiques, une régularité dans les dites trajectoires. Une régularité qu'on a appelée la périodicité. Ici, on a mis dans la diapositive la distribution correspondante à tous les entiers après 10 itérations. Donc, notre triangle de Pascal qui est ici, qui est en fait pratiquement un triangle magique, donne la distribution de tous les entiers consécutifs après 10 itérations, ainsi que les séquences dyadiques différentes correspondantes. Par exemple, si je prends K égale à 10 et qu'on prend la valeur qui est à l'intersection de K2 égale à 1 et K égale à 10, elle signifie que on a 10 entiers sur les 1024 entiers consécutifs, donc n'importe quelle suite de 1024 entiers consécutifs,
on en a 10 qui ont une combinaison telle qu'il y a une opération sur les impairs et toutes les autres sont sur les pairs, les 9 autres. Donc, il y en a 10 entiers dans cette suite-là qui ont ces combinaisons-là différentes, mais comprenant une seule opération sur les impairs, et ainsi de suite. Ici, on a ajouté à nos 10 valeurs de K, les valeurs de 11 aller jusqu'à K égale à 20. Donc, on voit à 20, on avait déjà obtenu ce nombre, 2 exposant à 20, donc 2 multiplié par lui-même 20 fois, donne 1 48 576 entiers consécutifs, dont la distribution est donnée ici. Nous avons donc ici fait ressortir une propriété extrêmement importante en ce qui concerne les problèmes 3x plus 1 et 5x plus 1, soit la régularité ou, si on veut, la périodicité dans les trajectoires engendrées par les différents entiers. On a fait apparaître cette périodicité en associant à chaque trajectoire des séquences dyadiques, soit des combinaisons de 0 et de 1 qui correspondent aux opérations respectivement sur les pairs et les impairs. Bien sûr, on s'est attardé spécifiquement au problème 3x plus 1, mais les résultats obtenus, par exemple par le triangle de Pascal, seraient parfaitement identiques pour le problème 5x plus 1.